Alors là, on a le Swift chez Flight Composite. C'est exactement le même que Silas au niveau du modèle. On avait fait une commande, les trois, donc Gwen, Silas et moi-même, on a acheté 3 fois le même Swift. On a les trois le même moteur, donc on a ici un Scorpion, ce qui est le même moteur que Silas. Je crois que Silas le vole en 6S, moi je suis équipé pour aller en 8S. C'est pour ça que vous voyez là 2 packs 4S en série. Pour alimenter tout ça correctement, j'ai un gros Castel 160 ampères HV. Et puis j'ai eu, vu que c'est un opto, il m'a fallu une alim externe. Et alors là, c'est là où les choses se compliquent. Parce qu'en fait, cette alim, elle vient se brancher ici. Elle est divisée en deux. Il y a une partie du courant qui part sur ce bec, qui est transformé en 6S. Et du coup, le 6S alimente le récepteur qui est là, plus 2-3 cerveaux que j'ai en tension, voilà, en 6 volts. Et de l'autre côté du Y, on a du 2S qui part directement pour alimenter tous les cerveaux HV. Et les cerveaux HV, c'est, on a les commandes aileron, flaps et la profondeur, il me semble. Bien sûr, ça fait un peu de poids en plus, mais pour la sécurité que ça apporte en cas de problème avec la motorisation, je pense que ça vaut clairement la peine. Il a l'option LED sur... Ouais, c'est pour te dire la tension de ta 2S. J'espère que plein gaz, je vise les 100 ampères plein gaz, comme ça on est tranquille. Alors, parti. Ampères plein gaz. Ah, ça décoiffe, hein. Oh non, le moteur, le grand moteur, ça fait pire que moi. Oh non, si. Oh non, le gars. Nice, machin. Là, je fais rien. Voilà. Il est quasi parfait, c'est un rail, hein. Ça, alors, c'est le poids qu'il fait, hein. Tu vois ce truc monter comme ça. Ah ouais. Oh non. T'es en train de redonner de l'énergie à la batterie, quoi. Passage. Ah, c'est pas mal. On peut faire mieux. Vous n'allez pas très vite. Et moi, je dois préparer. Vous n'allez pas très vite. Déclencher en haut. Bon, allez, accrochage. Ah, oh yes. À la montée. Ouais, c'était pour les hélices. Du coup, là, elles sont repliées, tu vois. Ah oui. Oh là là. Oh là là. Ah, j'ai peur. Mais ça vraiment... Ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai volé jusqu'à présent, j'ai l'impression que... c'est tellement stable. Tu lances un caillou, tu lui mets des ailes et tout ça.
toujours en mode normal là, donc j'ai un mode thermique et un mode... Enfin ouais, vent dans le cul là-bas aussi. Ouais. Là, Ouais, regarde là, il est quand même extrêmement sain. Attends, réessaye. Ah mais les disques. Ah ouais, ouh. Ça c'est le cran 1 des AF. Ok. Voilà mon gars, pour compenser, c'est pas bon, c'est Ah c'est horrible. Heureusement que je l'ai fait en l'air. T'arrives à compenser avec la profondeur ou c'est tellement hard que t'arrives pas? Oui mais ça fout les boules, parce que tu dois vraiment tirer, t'es presque embuté. Ok, ouais. Ah ouais. Bah alors les aérofreins ils sont vraiment inutiles. Ouais, quoi. non, je les ai mal programmés avec la Ouais. profondeur. Ouais, d'après moi, oui. Ah oui, avec un peu de pied là. Ah. Tac. Tac, pareil, du pied. Ah oui. Le truc, il fait du ski sur l'air, tu sais. Ah bah c'est... Ouais, je suis trop bête. J'avais pas mis de pied en fait jusqu'à présent dans mes virages. Mais ça aide beaucoup. Ah ouais. Ouais, corriger sa trajectoire. Ok, quelqu'un peut me dire les gaz, combien de temps il me reste? On est à 10 minutes de vidéo. Ah ouais? Oui, oui. Ah purée, moi, je vais poser alors. Bon après il y a eu le décollage et tout, mais je pense que ouais, t'as intérêt à poser. Ouais, on va poser tout ça. Surtout avec le test des gaz, oui, là il faut. Donc je vais faire sans les AF, juste laisser les flaps, parce qu'on a vu que ça marchait bien. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Que t'as beaucoup trop de vitesse, oui. T'as quand même magasiné là. Ah si. Laisse aller comme ça. Oh yes. Génial, des grosses mottes. Oh là là. Bravo. Juste avant de toucher, j'ai vite rentré les flaps, parce que les modes, ça peut t'arracher les... Ça peut t'arracher des pignons de cerveau. Ouais. Et puis du coup un avis à chaud? Ouais, un avis à chaud, alors purée, c'est à peu près à ce que je m'attendais. Bon, on a vu Suite Silas voler, donc voilà, hein, on sait à peu près ce qu'on a dans les mains. Je suis hyper satisfait de la motorisation. Ça monte à la verticale. Hein. J'étais que en phase de vol normale, alors que j'ai fait une phase thermique là, voilà. Hein. J'ai aussi fait une phase vitesse que j'ai pas essayé. Au fait de la phase vitesse, j'ai réduit les débattements pour avoir un contrôle très fin quand je vais faire des passages à 300 km/h et plus. Et là, c'était pas le cas, hein. J'étais peut-être à 150, 200. Donc ouais, très content. Pas de bug, pas de perte de signal. Donc ouais, Top. nickel. Alors, il a quoi, PA? Ouais, il a rien, il a de la terre, c'est tout. Oh yes. Alors, nous voici dans le log, c'est-à-dire les données enregistrées par le contrôleur Castle 160 ampères du Swift. Ces données représentent le premier vol que j'ai effectué avec mon Swift. Donc on voit il y a tout un tas de courbes avec différentes couleurs. Bon, la légende se trouve donc ici en bas ou alors sur les côtés. Je vous propose de commencer par regarder la courbe rose. La courbe rose, c'est la température en degrés Celsius, la température du contrôleur. On voit que on démarre avec une température à 13,5 degrés, ce qui correspondrait à la température ambiante le jour du vol. Et paf, dès le premier coup de gaz, la température monte jusqu'à 30 degrés. Puis ensuite, dès que je coupe le moteur, elle redescend progressivement. Cette température monte à chaque fois que je vais mettre les gaz. Et on voit que sur la fin du vol, je tape dans les 54-55 degrés Celsius au maximum. Ce qui est une très bonne nouvelle parce qu'en principe, on dit qu'un contrôleur tient autour des 100 degrés Celsius. Voilà, on commence un peu dans les limites, ce qui veut dire que j'ai encore de la marge à ce niveau-là. Et voilà, après on voit sur la fin du vol, quand j'ai atterri, puis que je n'utilise plus le moteur, la température descend progressivement, elle chute, dû au fait que
le ventilateur continue de tourner et puis la chaleur se dissipe naturellement. Je vous propose ensuite de regarder la courbe rouge. Cette courbe représente la tension en volts. On voit au début du vol, quand j'ai connecté les batteries, que on a 32,3 volts. Dès que je mets le premier coup de gaz, on a une grosse chute de tension, d'à peu près 6 volts. On se retrouve à 26,6 là dans le creux. Et cette chute s'appelle le voltage sag. Et ça, c'est un problème, enfin, c'est un effet physique inhérent en fait à la chimie des batteries. C'est un problème que rencontrent absolument toutes les batteries dans le monde. Et voilà, bam, ensuite, deuxième coup de gaz, deuxième chute, et on voit que progressivement avec le vol, la tension moyenne diminue quand même petit à petit, et on arrive en fin de vol avec une tension de 30,2 volts contre 32,3, donc on a perdu à peu près 2 volts durant tout le vol. Ensuite, je vous propose de regarder la courbe verte. Cette courbe verte représente le courant en ampères. Et comme vous pouvez vous y attendre, on monte en pic avec le courant quand je mets les gaz. Et puis ensuite, on redescend à zéro entre les coups de moteur que je mets. Et au fait, si on regarde à peu près tous les pics, on se trouve autour des 90, 92... Je crois qu'on a eu un pic à 96 et le maximum qu'on a tiré c'était 98,6 ampères, on le voit là en bas, ce qui donnait 2750 watts en 26 volts. Et là c'est intéressant de voir qu'en fait j'avais prévu de tirer 105 ampères et je multipliais ça par 30 volts pour du vitesse et j'obtenais à peu près 3300 watts. Et donc j'ai pas pris en considération le fait que voilà, en étant en vol, la résistance à l'air est moindre, l'hélice a besoin de pédaler moins fort pour tourner à la même vitesse, et en plus de ça, le voltage sag était nettement plus important que ce que j'avais initialement prévu, donc on se retrouve avec seulement 2750 watts en pic. Ce qui est, je trouve, une bonne nouvelle aussi, puisque ça veut dire que je vais pouvoir augmenter ma course des gaz encore plus pour pouvoir tirer l'équivalent de 105-110 ampères, et aussi le voltage sag m'indique que je pourrais sans trop de problème monter en 9S voire 10S, voire avoir des puissances qui se rapprochent des puissances que je souhaitais initialement. Mais je suis déjà très content comme ça avec cette setup. Et puis on peut encore observer la courbe orange, là, celle qui fait un peu des escaliers. Cette courbe orange, c'est les ampères heure que j'ai consommé tout au long du vol. Et évidemment, elle fait que de monter après chaque coup de moteur, et on se retrouve à la fin avec une consommation de 2,18 ampères heure, ce qui est plus de 2 fois moins la capacité de la batterie. On avait des batteries de 5100, et ça aussi c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que je vais pouvoir littéralement faire un vol 2 fois plus long sans trop de problèmes. Voilà, donc c'est beaucoup de bonnes nouvelles, je me réjouis de pouvoir refaire un vol et vous remontrer des données une autre fois.